Bonjour, salut à tous. Je voulais vous présenter déjà les noyaux qui avaient été positionnés dans des bouteilles d'eau, dans des entonnoirs renversés dans des bouteilles d'eau. Le noyau étant toujours au sec et la racine plongée dans de l'eau tout simplement. Donc ici de l'eau qui est quand même relativement calcaire. Et donc vous voyez le développement de la feuille. C'est un des premiers noyaux que j'ai eu avec un épicotyle, mais là la partie donc de l'épicotyle mesure quasiment 20 cm quoi. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas facile à voir sur 27 ici. Voilà. Et donc depuis la base de l'épicotyle jusqu'au sommet, on a à peu près 20 cm. Donc rien qu'à voir avec la main. On voit bien que voilà, ça fait pratiquement cette longueur là. Cette feuille, cette première feuille, eh bien, comment dire, elle se porte pas trop mal, elle se porte bien. Donc maintenant, je vais vous montrer la racine. Alors je l'ai protégée avec un petit sopalin ici pour ne pas qu'elle soit toujours en contact avec la partie coupante du plastique. La racine, elle fait tout un lacis. Elle doit mesurer approximativement 10, 20, presque 30 cm. Et elle est entortillée dans l'eau et elle développe un réseau de radicelles qu'on commence à apercevoir ici. Voilà, donc bon, il n'y a pas forcément beaucoup de nutriments dans l'eau. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une solution idéale pour la garder éternellement comme ça. Maintenant, quand on positionne des noyaux dans un entonnoir, il faut quand même penser à la suite. C'est-à-dire que là, si jamais je veux enlever le noyau du récipient, ben, je vais pouvoir retirer comment dire, l'entonnoir, mais il faudrait le prédécouper de chaque côté et éventuellement le fixer avec des parties amovibles pour pouvoir ouvrir l'entonnoir en deux, pour pouvoir séparer les deux demi-cercles, les deux moitiés de l'entonnoir, de telle sorte qu'à ce moment-là, on récupère la plante avec sa racine sans devoir endommager ou essayer de passer le noyau, parce que le noyau, normalement, lui, il n'est plus nécessaire au bout d'un certain temps, donc on peut couper cette partie-là, donc la partie qui est ici, qui relie donc le noyau à l'épicotyle et à l'hypocotyle. Donc cette partie-là, si vous voulez, après on peut envisager de la couper et ça permet à ce moment-là de se débarrasser du noyau, de retirer l'entonnoir en suivant l'axe de la feuille. Maintenant, le deuxième, alors là c'est une curiosité parce que si vous voulez, ça doit être une autre variété parce que là j'ai comment dire un dattier qui est en forme de tire-bouchon. Un développement hélicoïdal de la feuille. Avec ce dattier là, il a été positionné dans de l'eau avec du sable au fond. Et la racine a l'air de s'intégrer dans le sable. C'est pas facile à voir, mais là on voit qu'il y a des radicelles, si vous voulez, qui s'implantent dans le sable. Et puis ça doit être l'extrémité qui doit plonger dans le sable. Voilà, et on voit quelques petites radicelles. Non, on n'en voit pas. Donc on voit juste que la tête est plongée dans le sable. L'autre expérience que j'ai tentée, c'est d'augmenter le fût, le cylindre comment dire, donc là j'ai quasiment un cylindre, j'ai mis deux bouteilles l'une sur l'autre, j'ai coupé une des bouteilles à 20 cm approximativement, et j'ai rajouté la partie qui allait recevoir l'entonnoir. Donc une partie de notre bouteille et qui reçoit l'entonnoir. Et donc là j'ai ma feuille qui se développe aussi, on voit bien. Vous voyez, avec le noyau. Donc là j'ai une feuille d'à peu près 7 cm, avec l'axe ça fait à peu près 7 en plus, donc on a 14 cm, 12-14 cm. Mais c'était surtout pour voir comment allait se comporter la racine, si elle allait plonger tout droit dans l'eau, si elle ne rencontre pas d'obstacles comme il y avait dans les autres bouteilles puisqu'elles étaient plus courtes. Et en fait, effectivement, la racine ne veut pas faire de tourbillon dans l'eau,
Elle ne veut pas faire des lacis, comment dire, des chicanes dans l'eau. Elle a quand même l'intention, si vous voulez, d'aller tout droit, donc pour aller vers le fond. Et là on voit bien, si vous voulez, la racine qui se développe tout droit. Vous voyez, elle part de là et elle descend, enfin, quand je dis tout droit, c'est un petit peu tortueux, mais c'est quand même en direction verticale. Donc voilà, et là, elle a atteint un développement d'à peu près 20 cm depuis le noyau. Pas beaucoup de radicelles, pas beaucoup de radicelles à observer, sauf en partie émergée. En partie émergée, on voit des radicelles. Là, on les voit un petit peu. Voilà. Mais dès qu'on plonge dans l'eau, apparemment comme il y a moins d'oxygène, ben, si vous voulez, les radicelles sont moins abondantes. Donc voilà, on voit que les noyaux de dattes qui ont été plantés à différents stades de développement, et bien donc ceux-ci avaient été plantés sur un lit de sable, de terreau et de terre, donc ça se développe. Celui-ci, c'était, comment dire, un noyau de dattes qui présentait un développement d'épicotyle, et donc il était planté dans la terre et du terreau, un mélange de 50-50. Ce noyau-là, alors celui-ci, donc c'est un noyau de dattes qui a été planté avec un épicotyle également, un petit épicotyle. Et le substrat utilisé était un mélange de sable et de, comment dire, de terre. Dans celui-ci, le noyau de dattes présentait également un épicotyle de quelques centimètres, et il a été planté, lui, dans, comment dire, un mélange de terre et de terreau. Voilà, et donc le tout premier qui avait été planté dans un terreau à semis, donc celui qui est présenté sur la photo dans la vidéo précédente, bah, lui il a maintenant atteint, alors c'est un des tout premiers qui avait été planté, mais qui n'avait pas été planté avec un épicotyle, hein. Donc lui s'est développé rapidement, et donc lui il a été planté dans un substrat de terreau à semis tout simplement. Donc sur ces deux plantations là, le pot n'a pas été perforé au fond, et il n'y a pas de perforation d'aération. Donc ça c'était une datte un dattier qui avait été planté juste avec une racine de 5 cm. C'était indiqué là, sur du terreau à semis. Voilà. Et donc il y en a un qui a été planté à peu près en même temps. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est un dattier qui a été planté avec une racine de 5 cm, mais sur du terreau potager et de la terre. Et là j'ai, comment dire, toujours rien de visible. Sauf que quand j'ai gratté la terre, j'ai vu qu'il y avait quand même un épicotyle qui commençait à se développer. De quelques, on va dire plutôt un bon centimètre. Donc lui, voilà, terreau potager plus terre avec un épicotyle, ça a l'air de se développer moins vite que sur un substrat de terreau à semis. Voilà, donc dans l'ensemble, donc c'est plutôt une réussite, hein, à part les quelques noyaux qui avaient présenté donc un pourrissement apparemment, ou une nécrose, donc une mort de l'extrémité de l'hypocotyle. Dans l'ensemble, donc pratiquement tous les noyaux se sont bien développés. Donc je dirais que la réussite de l'expérience s'élève à peu près à 90%, quoi, 80-90%.
Voilà, donc ceci signait la fin ces épisodes consacrés au développement et à la germination des noyaux de date. Donc j'espère que ça vous a été utile pour procéder à vos propres plantations et à l'expérience de votre propre germination de noyaux de date. Voilà, donc encore merci beaucoup d'avoir visionné les vidéos et donc à une prochaine expérience, certainement avec d'autres types de noyaux. Notamment, j'ai effectué une expérience sur la plantation de poireaux et j'ai obtenu, si vous voulez, des résultats intéressants parce qu'en fait le poireau fait partie de la même famille que l'ail et que les oignons. Et donc le bulbe peut également, dans certains cas, former des cailleux. Donc ce sont des jeunes bulbilles. Et donc au bout de quelques semaines, 4 à 6 semaines, j'ai pu obtenir, si vous voulez, des bulbes initiaux dont la partie consommable avait été amputée, donc enlevée. Et après avoir replanté ces bulbes, j'ai pu constater le développement de quelques bulbilles sur 2 poireaux qui avaient été replantés. Donc ça c'est une expérience intéressante aussi. Et on qualifie donc ces poireaux-là de poireaux perpétuels parce qu'ils ont la capacité de se régénérer de façon régulière lorsqu'ils sont laissés en terre et quand on ne coupe que la partie consommable. Sauf que là, c'était des poireaux qui avaient été quand même retirés de la terre, et donc j'ai pu réobtenir apparemment un développement des cailleux.